Central Buzz. Hey la famille, bienvenue sur la CBC Télévision. Le travail bien fait, la qualité du service rendu, le professionnalisme et surtout la chronique intelligente avec Demor Niangi Mukusi Atalou, la procureure des médias sur la Central Buzz Congo Télévision. Abonnez-vous. Central Buzz. Coucou la famille, bonsoir et bienvenue chez Central Buzz Congo Télévision. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous. Mettez le pouce bleu, laissez les commentaires, partagez le lien, mais surtout incitez vos proches à nous suivre. Je m'appelle Demor Niangi Mukusi Atalou, l'hymne national, la procureure des médias. Au besoin, contactez-moi sur le numéro qui est affiché là ou encore le plus 243 81 37 26 458. Inutile de vous rappeler que je ne suis pas seule, je suis accompagnée de ma fille adorée, mon assistante privée personnelle, Melkani Italiana Dream. Elle est là donc de temps en temps, j'aurai mon regard sur elle, histoire de la rassurer et puis de savoir ce qu'elle fait, vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Mais j'espère que vous avez quand même lu le titre avant de cliquer sur la vidéo. On va parler de l'artiste Ferregola Jésus de Nuance qui nous a sorti un très bon son, enfin le clip de la chanson Rossignol, bien évidemment, déjà depuis plus de 24 heures. On va parler de la qualité du clip, du son, tout ce qui va tout autour. Mais d'entrée de jeu, je vais faire coucou à celui qu'on appelle le Bagouab, Jocelyn Bagouabi, de Branda la Coutu Diva Plus, le papa de Royalty Rolls, le boss de cette chaîne. Et pourquoi pas à tout seigneur, tout honneur, le King Akem Boss, Mobutu. Freddy Tumba, le barbe à papa de Siri Kasike à la barbe à maman, je te salue, Pépé Mouibou, Tonton Penel, la papine de Zozodogbe et Christian Zengamambou, Claver Shonakeba, Dieu Hussein Onsassi, la grande équipe de Central Buzz Congo Télévision. Et ouais, je suis entourée que des mecs, quoi. Vous réalisez à quel point il y a la sécurité autour de moi. Voilà, je vous salue et je vous porte dans mon cœur. Donc voilà, vite fait, on va commencer. La chanson Rossignol de l'artiste Ferregola, une très belle chanson. Il faudrait qu'on se le dise. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le fait Jésus de Nuance, parce que son timbre vocal, quand il nous emporte, ça peut faire la chair de poule, quoi. Il chante tellement bien, Ferregola. En tout cas, de ce côté-là, il n'y a pas à dire, quoi. C'est une très belle voix. C'est une très belle chanson. On a aimé, quoi. Moi, enfin, dans l'ensemble, j'ai apprécié. Je précise, dans l'ensemble. Alors, on va parler d'abord du son. On va commencer par le son, la chanson en elle-même. Au fait, Ferregola ne nous a pas surpris. C'est du déjà entendu. Donc, quand on entend cette chanson, on ne fait pas « Waouh, Ferregola a fait ça !» Non, 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 non. On est dans « Ah, c'est Ferregola. Ok, c'est une très belle chanson. Il a bien chanté. » Vous comprenez un peu dans quoi je suis. L'artiste devait nous surprendre. Il est en train de sortir un album. Donc, en fait, moi, ma critique, je l'appelle une critique objective pour permettre à ce qu'il ne fasse pas les mêmes erreurs dans les autres sons qu'il va sortir parce qu'il est en train de sortir un album. Il ne nous a pas du tout surpris. J'avais l'impression d'entendre une chanson où il a dit Adolphe Mouteba, je ne sais plus c'est quelle chanson. J'avais l'impression d'entendre ça. J'avais l'impression d'entendre une de ses chansons. Donc si quelqu'un passe et l'entend dans une radio, par exemple dans un bar ou dans une boîte, la personne ne cherchera pas à savoir c'est la chanson de quel album. La personne se dira ah c'est la chanson de Ferregola. Parce qu'il risquerait même dans sa tête de penser que c'est un titre qu'il a déjà entendu. C'est le risque que l'artiste a pris. Il nous a tellement habitués avec sa voix mélancolique et lui-même il s'habitue à ça et il sort plus de son carré au fait. Il reste que dans ça, il reste que dans ça. Non, Ferregola doit sortir et visiter d'autres horizons. Il doit nous emporter. Il ne peut pas nous garder toujours dans son rythme, dans sa même mélodie. Là. Donc il est resté dans ça, il est resté dans ça. On n'est pas surpris au fait. Il n'y a pas effet surprise, il n'y a pas le waouh, il n'y a pas le top. Il n'y a pas... Si je suis à côté de la plaque, dites-le moi dans les commentaires, mais moi, je n'ai pas trouvé le waouh dans la chose. J'ai trouvé du déjà entendu, Alors ça, c'est un risque. C'est un risque énorme. L'artiste doit sortir de cela. Parce que la preuve de ce que je dis, vous voyez le nombre de vues. D'abord, avant qu'on arrive là, on va partir dans la qualité du clip. Un bon clip. Je ne dirais pas très bon. Parce qu'entre le bon et le très bon, il y a quand même une bonne marche à faire. Le clip est bon. C'est clean. C'est propre. Mais c'est pas top. Même dans le clip, il ne nous a pas surpris. Je ne sais pas ce qui s'est passé chez Ferregola. Mais il y a un problème là. Il ne nous a pas surpris, il ne nous a pas emporté. Il aurait dû récupérer. Au fait, bon, quand on s'habitue à quelque chose, on trouve que c'est bien. On se dit, surtout quand déjà les gens qui sont tout autour de toi t'ont dit 13 qui toquent au bétiango bien et tout, tu n'as plus tendance à vouloir faire le plus, quoi. Parce que tu sais, déjà dans ta tête, c'est au bétiango qui toque, au bétiango qui toque. C'est ce truc-là que Ferregola doit fuir. Déjà, la qualité du clip, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ils ne nous ont pas emporté dans le clip aussi.
Dans le clip aussi, il n'y a rien. Il y a quelque chose de bien. Genre, c'est bien. Il est bien habillé, il est élégant, il est classe, il est chic. Il n'y a rien d'autre à dire de plus à part que c'est noir et blanc. Rien d'autre à dire de plus. Il aurait dû récupérer certaines choses dans la qualité du clip. Vous savez, certaines personnes n'ont pas sorti des belles chansons, mais quand on voit la qualité du clip, top! Les gens font... Oh, on est fatigué de voir les Congolais dans les clips en train genre de faire ça avec leurs mains, de chanter, nanani, nanana. Non, faites-nous les clips du genre Dadju, faites-nous les clips du genre, je sais pas moi quoi, Gims ou n'importe quoi. Que ce soit une histoire qui se raconte ou je sais pas. Avec quand même des scènes, non? Faites-nous un truc top. Il n'y avait pas du top. Le clip est juste bien. Il n'y a pas de top dans le clip. Il n'y a pas de top dans le clip. Je me suis posé la question. J'ai dit, bon, si ils sortent la vidéo, c'est qu'il y a déjà l'audio. Avec le système actuel de mettre la version audio sur YouTube. Je vais chercher la version audio sur YouTube. Dites-moi si je me trompe. Mais je pense avoir bien lu la date. Le clip date, en fait, l'audio date d'il y a 1 an. La version audio de Rossignol date d'il y a 1 an. Mais pourquoi avoir pris 1 an pour sortir le clip de cette chanson-là? Il n'avait même plus besoin de le faire. Et puis, pour savoir que les gens n'attendaient pas vraiment le clip de cette chanson, qu'il aurait dû faire autre chose. La version d'abord audio n'a que 10 000 vues. S'il vous plaît. Il y a 1 an, un artiste comme Ferrego, là, sa version audio n'a que 10 000 vues. Il y a 1 an. Je me demande ce qui se passe. L'artiste a un problème de com. L'artiste a un problème de com, je vous jure. Il va falloir qu'il puisse revoir ce côté-là. Ça ne s'explique pas. Un artiste comme Ferrego a sorti la version audio d'un truc qui fait genre 10 000 vues il y a 1 an. Même Gizmawe ne fait plus ça. Même Inosbi fait plus ça. Non. Il y a des trucs à revoir. L'artiste a des trucs à revoir. Voilà, mais ma fille, elle est étonnée. Même ma fille est étonnée. Qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà. Déjà, ils auraient dû revoir des choses. Quand vous voyez que la version audio n'a qu'un certain nombre de vues, avant de sortir le clip, travaillez d'abord à ranger des choses. Ils n'ont pas... Non, vous n'avez pas travaillé la sortie officielle de ce clip parce que vous aurez dû jeter un œil sur la version audio que vous avez sortie il y a 1 an passé pour savoir ce que les gens attendaient de vous. Quand même, avec 10 000 vues, un artiste comme Ferrego, là, il y a un problème de com, non? Il y a eu un truc qui s'est mal passé. Le temps mort que vous avez fait il y a 1 année, entre quand vous avez sorti la version audio et le clip, et vous n'avez pas préparé. Si déjà le nombre de vues dans la version audio était de 10 000 vues, chose qui ne se fait plus actuellement, parce qu'actuellement, vous savez, les versions audio commencent à faire genre 1 million, 2 millions, 3 millions de vues. Des fois même, les versions audio commencent à avoir plus de vues que les versions du clip. Imaginez. Et lui, il fait ça. Donc, vous aurez dû vous concentrer et d'être focus sur le clip et surtout bosser dur là-dessus. Nous faire un effet waouh. Nous faire un truc de malade, un truc de dingue. Un truc auquel on ne s'attend pas. Pourquoi les clips des Congolais, on commence à s'attendre qu'à ça? Non, à un moment donné, franchement, y a eu un truc à foutre, mais de ouf, quoi. Si j'étais le manager de Ferrego, là, déjà, je n'aurais pas permis que ce clip-là sorte. Parce que l'artiste vient de sortir d'un truc de clash, mais de folie. Et sa réputation actuelle ne l'a pas rendu service, ça s'est senti dans son travail. Le clip sort et bam, voilà le nombre de vues qu'on fait en 24 heures. Un artiste comme Ferrego, là. Mais non, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Et Mark House, le temps que tu avais mis, l'énergie que tu avais concentrée sur Gloria Olangi, tu aurais pu concentrer ça sur le clip. Sur préparer la sortie officielle. Sur la version audio. Parce que ce que vous nous avez fait, c'est du déjà entendu, c'est du déjà vu. Tu es directeur artistique de quoi? De venir clasher quelqu'un qui clash ton patron? Non, toi fais ton travail, fais-nous un truc de malade. Parce que le clip, ça donne pas. La version audio du déjà entendu. Peut-être que tu n'es pas à la hauteur de ce poste. Peut-être que tu n'es pas à la hauteur de ce poste de directeur artistique parce que moi, je ne vois pas le travail que tu as fait. Frère, je ne vois pas le travail que tu as foutu. Je suis désolée, mais je suis honnête. À un moment donné, arrêtez de sortir, d'être dans les clashs. C'est pas tout de dire telle personne sait chanter. C'est pas tout de dire j'ai une belle voix. T'as une belle voix, tu sais chanter. Ouais, mais le résultat sur terrain, il n'y a pas. Vous savez, aujourd'hui, heureusement, que les artistes
ne font plus les farafara comme le faisaient les Wera et les Jibi autrefois. Hein. Parce que certains artistes seront sidérés et choqués de leur réputation. Hein. Imaginez-vous qu'on met... Imaginez-vous que l'on mettait certains de nos artistes qui font beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux dans des histoires à buzz. On leur met un phare à phare avec un grand artiste de notre pays, ou même avec seulement Innocent, ou même seulement avec Gez Mawete. Certains seront choqués de voir que oui, j'ai fait un an, mais il y a longtemps que je suis down. Il y a longtemps que je suis down. Alors essayez de travailler ça. Même votre public, vos fans à vous en ont besoin. Ils ne le disent pas parce qu'ils vous aiment. Ils vous tolèrent comme ça. Mais ils sont aussi fatigués de vivre la monotonie. Nous sommes tous fatigués de vivre la monotonie. Même Innocent Baloumé, Gez Mawete ne font plus ce nombre de vues là en une journée ou en 24 heures, en 48 heures. Non, 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 ils font plus ça. Ils font plus ça. La version audio, non. Et déjà, je vois que sur la chaîne YouTube de l'artiste, il n'a que 100 000 abonnés. 100 000 abonnés. Genre, l'artiste a le même nombre d'abonnés qu'un YouTuber qui fait des pranks, qu'une YouTubeuse qui fait des tutos grossesse et des tutos maquillage. Mais c'est juste pas croyable, quoi. Pourquoi Ferregola a 100 000 abonnés sur sa chaîne? Il n'y a pas de contenu. L'équipe de management mettait des contenus sur la chaîne de Ferregola. Poster des trucs. Sur son Instagram, il n'a que 214 000 followers. Hello. Quoi? Le même nombre qu'un influenceur qui fait juste des pranks ou des humours ou des... Mais je suis choquée, quoi. Je suis choquée. Pas ça de Ferregola. Avec tous les trucs qu'on dit sur lui, Macaos qui passe, nous on est ça, nous on est nanani, nous on est nanana. Mais ma fille est étonnée. Rien que ça. Un problème de contenu. Et la réputation de l'artiste ne lui rend pas service. Sa réputation ne lui rend pas service dans la mesure où les gens n'ont plus une image. Même ses propres fans sont peut-être choqués de certaines choses. Mais ils ne savent pas le dire. Alors à un moment donné, l'équipe de management, essayez de voir pour sauver l'image de l'artiste. Vous aurez dû attendre. Moi, si j'étais manager de Ferregola, j'allais attendre que ce climat dans lequel on vient d'être puisse passer. Parce que certains risquent de penser que c'était un truc à buzz pour préparer la sortie officielle du clip. Mais si c'était ça, ils ont échoué. Ils se sont eux-mêmes coulés. Parce que j'ai essayé de voir, j'ai étudié. Combien de youtubeurs parlent de ce clip qui est sorti? La plupart de ceux qui en ont parlé, ce sont ceux qui font des clashs. Hein. Genre, ils sont dans leur clash, ils ont tiré le drap de leur côté, ils aiment ça. Vous leur avez donné l'occasion de se moquer de vous, basta. Ils ont saisi l'opportunité, ils sont en train de vous clasher déjà. Hein. Allez voir. Hein. Donc, vraiment, franchement, vous leur avez donné l'opportunité déjà. Ils sont déjà là en train de vous clasher. Les fanatiques de Ferregola, vous étiez là en train de dire, quand les gens faisaient des remarques à Innocent par rapport à son comportement, vous étiez là, vous êtes tous ligués sur le petit. Désolée, ma fille vous dérange un tout petit peu. Vous étiez tous là en train de soutenir Inosbi, vous étiez tous en train de soutenir Inosbi. Inosbi a fait un feat avec Diamond Platinum, c'était le remix. La version originale de Yopé a combien de vues? Innocent est en train de se concentrer sur sa carrière. Il fonce, il fonce, il fonce. Vous êtes là à l'encourager dans les clashs, dans les trucs à la con. Soutenez votre... Soutenez-le. Il en a le plus besoin. Quand déjà, en une heure, vous avez vu qu'il était dans 1000 vues, ça aurait pu vous mettre la puce à l'oreille en vous disant non, 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 on doit booster, on doit faire vite, on doit faire un maximum de partage. Parce que moi, je vois des influenceurs qui font juste des make-up ou des tutos ou des story times qui font genre 15 000 vues en 30 minutes. Mais un artiste comme Ferregola qui sort un clip, en une heure, il était dans les 1500 nombres de vues. Non, 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 non. C'était déjà trop peu, c'était déjà très dangereux. Et puis, Markhaus, je ne sais pas ce qu'il a foutu comme travail, comme directeur artistique. Je me demande si vraiment il mérite ce poste-là pour la simple bonne raison que... déjà, il n'a pas travaillé sur la promo du son que son artiste a sorti. Je suis désolée. Il n'a pas bossé dessus. La qualité du clip est down. Et nanani, nanana. Il y a beaucoup de choses à revoir. Si on doit en parler à boire et à manger. Et déjà, quand ils ont senti que la version audio posait un tout petit peu problème, avait un petit souci, ils auraient pu faire quelque chose vite fait. Ils auraient pu se secouer.
Markhouse, je sais pas, mais au lieu de te concentrer dans des clashs, nanana, des trucs à buzz, au lieu de venir nous rabâcher, ouais, nous, tu sais, nous. Montrez-nous ça dans le travail. Parce que pratiquement pas de contrat, pratiquement pas de prestations, pratiquement pas de ceci, de cela. Vous sortez un clip qui marche pratiquement pas, il y a un problème. Les fanatiques, laissez votre artiste parce que là, vraiment, ça ne va pas. Il y a un couac à tous les niveaux. On a besoin de voir un Ferregola remonter. Parce que Ferregola ne peut pas se dire qu'il est comme Kofi, comme JB, qu'il a déjà fait son temps. Nanana, il n'a plus besoin de faire beaucoup de preuves. Je suis désolée. Ferregola est fraîchement en compète avec les musiciens de sa génération. Et les petits qui sont en train de venir après sont en train de battre les records de malades. Alors il a du boulot, il a du boulot. Je suis très choquée de voir ce que ça donnait sous clip. Mais je suis sûre d'une chose, c'est qu'ils vont essayer de remonter la pente dans l'album. En tout cas, nous espérons et nous croisons les doigts. Si déjà sur YouTube ça donne ça, je me demande la promotion dans les chaînes de radio, la promotion dans les boîtes de nuit, dans les terrasses que ça va donner. Espérons que Nze Moana et Robeta, espérons que parce qu'aujourd'hui dans les boîtes de nuit, ils utilisent aussi les clips pour, je sais pas, plus de visibilité, ou je sais pas pourquoi ce système est arrivé. Enfin, je comprends pas trop, mais je sais qu'il y a aussi des clips dans les boîtes de nuit maintenant. Donc voilà, désolée, elle est en train de jouer, elle a fait tomber un truc, voilà pourquoi elle a crié. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire tout autour de ce clip. J'espère que l'artiste va essayer de retravailler beaucoup de choses en ce qui concerne son style musical. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire tout autour de ce clip. Continuez de faire la promo. J'espère que l'équipe de management va vraiment prendre en compte les critiques qui ont été faites parce que ce sont des critiques objectives et non subjectives. Espérons aussi que l'artiste va retravailler 2-3 choses en ce qui concerne sa carrière et surtout son entourage. Que la com de l'artiste va vraiment assurer cette fois-ci. Surtout que nous attendons toujours la sortie de l'album. Ils vont essayer de revoir cela. Donc voilà, les fanatiques, faites la promo de votre artiste, vous l'aimez, il vous aime aussi, alors essayez de booster et de lui prodiguer des conseils positifs, des conseils qui vont lui permettre de rajouter un plus dans ce qui concerne sa carrière. Donc voilà, grand merci à toutes les personnes qui ont suivi cet élément. Continuez de vous abonner à ma chaîne. C'était la demande et mon conseil à la procureure des médias. Abonnez-vous sur cette chaîne, la CBC, la Central Buzz Congo Télévision, et faites un tour sur notre Instagram Central Buzz, notre Facebook Central Buzz. Ma Déborah Kamanda, je te salue. Ma Francine Bonpet, Lisa Kalafa et Chimène Odior de Kabananga Okosha Yasamine et vite, je te salue, la grande équipe, la grande famille de la demeure team. J'ai aimé ce que vous avez dit aujourd'hui. Et je n'oublie pas de vous signaler que ici sur cette chaîne, vous aurez la conférence de presse de tout ce qui s'est passé tout autour du festival, enfin de la deuxième édition du forum African Music qui a eu lieu à la Halle de la Gombe de Bomaye Music. Vous aurez cela ici. Et puis, vous aurez également les concerts et les prestations qui ont eu tout autour. Donc, restez branchés, abonnez-vous à cette chaîne. Je vous dis que je vous aime énormément. Je vous porte dans mon cœur. Bisous, bye. Central Buzz. Hey la famille, bienvenue sur la CBC Télévision. Le travail bien fait, la qualité du service rendu, le professionnalisme et surtout la chronique intelligente avec Demore Nyangi Mukusi Atalou, la procureure des médias sur la Central Buzz Congo Télévision. Abonnez-vous. Central Buzz.